Ce détail aurait pu sauver le Titanic. Oui, oui, c'est bien une simple clé que tu vois là, mais elle aurait pu tout changer. En fait, juste avant le départ du Titanic, il y a un officier qui a été remplacé au dernier moment. Et en quittant le navire, il garde sans faire exprès la petite clé du casier en haut du mât, là où travaillent les guetteurs. Mais pourquoi ce casier est si important? Tout simplement parce qu'il y avait des jumelles à l'intérieur, et que du coup, tout le long de la traversée, les guetteurs n'avaient que leurs yeux pour voir ce qu'il y avait devant eux. Et franchement, pas de bol, parce que du coup, la nuit du drame, le 14 avril 1912, c'était vraiment le combo parfait pour ne rien voir. Déjà, il n'y avait pas de lune, donc il n'y avait pas vraiment de lumière naturelle. Ensuite, la mer était très calme, donc les vagues ne pouvaient pas prévenir d'un potentiel obstacle. Et puis l'horizon, il était tout noir, donc on voyait absolument rien. Et du coup, en haut, les guetteurs, ils scrutent à l'œil nu. Sauf qu'à cette vitesse, c'est-à-dire 40 km/h, ce qui est très rapide, environ 22 nœuds, un paquebot de 269 mètres de long, comment vous dire que c'est difficile à manœuvrer, hein. C'est pas comme une voiture, ça prend quelques secondes de plus quand même. Et les jumelles, ça sert justement à ça, à gagner un petit peu de temps. Et je pense que ça aurait pu être bien utile. Oui, parce que voir une ombre grise un tout petit peu plus tôt et donner l'alerte 3 à 5 secondes avant, ça aurait pu peut-être faire la différence entre on frôle et on éventre. Et l'officier dira plus tard que s'ils avaient eu les jumelles, ils auraient pu éviter l'iceberg. Alors, est-ce que c'est garanti? Non, parce que généralement, les jumelles, elles rétrécissent le champ de vision, du coup, on repère d'abord à l'œil nu et on confirme avec les jumelles ensuite. Mais cette nuit-là, la visibilité était tellement réduite que le moindre zoom aurait pu peut-être changer les choses.